Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On va continuer le cours d'hier. Si tu te souviens, hier, on a dit dans le cours que Ruth, elle a préféré avoir la parnassa, la subsistance de Hachem, directe de Dieu et pas de la main d'un être humain. Jamais il faut que tu aies ta parnassa à travers un être humain. Toujours, il faut que ton subsistance, ça vient de Hachem. Viens voir Gemara et Rouvin, page 18. Amar Rabbi Irmiya bar Elazar, Maï derti v'ine ale zayit teref befia. Amra Yona lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, יהיו מזונותיי מרורים כזית, ויהיו מסורים בידיך, ואל יהיו מתוקים כדבש, ויהיו תלויים ביד בשר ודם. Ici, la Gemara, elle nous raconte que Noé, il a envoyé la colombe pour voir est-ce qu'il y a plus d'eau, est-ce qu'il peut sortir de l'arche. Et c'est marqué que la colombe est revenue vers le soir avec un morceau d'olivier dans la bouche. C'est-à-dire quoi un morceau d'olivier dans la bouche? Est-ce que vraiment c'était ça? Nos sages disent qu'en réalité, la colombe, elle a dit de sa bouche à Noach, certes, Noach, tu nous as nourris pendant 1 an. Tu étais gentil. Merci beaucoup. Tu nous as gâtés. Mais il faut que tu saches que chaque homme, il doit aspirer de gagner sa vie directement par Hachem et pas par un être humain. Il ne faut pas gagner sa vie par un être humain. Toi, tu me donnes à manger, certes, pendant 1 an. La colombe, elle a dit, je préfère que ma substance, subsistance soit amère comme l'olivier, qu'il est amer, mais qu'elle vient de Hachem, qui est une grande parnassa, mais qu'elle dépend d'un être humain. Moi, j'ai dépendé de toi pendant 1 an. Le Maharshad, sur place, dit, un homme, toujours, il doit être joyeux de ce que Hachem il lui donne dans la parnassa. Même si la parnassa, elle est serrée, même si elle est serrée, elle ne suffit pas. Mais elle vient de Hachem, c'est la meilleure chose. N'y cherche pas des cadeaux des êtres humains. N'y attends pas que des gens ils te fassent des enveloppes. N'y attends pas que des gens ils te fassent des cadeaux. Jamais. C'est une malédiction. Nos sages disent, travaille dans un travail pas honorable, mais gagne ta vie. Regarde, je lis la Gemara, c'est Gemara Psachim, page 113. Pshot nivlata bishuka. Fais le travail le plus... Humble. Non, le plus déshonorable, dégradant. Le plus dégradant, mais n'y attends pas des cadeaux des gens. Je continue la Gemara. Aseh Shabbat chachol ve'al titztarech labriot. Fais Shabbat comme un jour de la semaine, c'est-à-dire manger une baguette, mange n'importe quoi. Mais n'y tombe pas la main pour qu'on te donne de l'argent pour faire un bon Shabbat. Non. N'y demande rien à personne. Rien à personne. Jamais n'y demande de l'argent à ton beau-père, à ta belle-mère, à ton beau-frère et à ton frère. Sois joyeux de ce que tu as, mais n'y demande pas des cadeaux. Qu'est-ce qu'Hachem t'a donné des Baruch Hashem? Il est préférable de faire Shabbat comme un jour de la semaine, pas de chalot, pas de vin, rien, mais n'y tombe pas la main. Si tu as besoin d'un prêt et après tchadou ronde pour Shabbat, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais jamais n'y demande des cadeaux. Jamais n'y demande des cadeaux. Jamais n'y demande pas la subsistance gratuite, sans travailler. Ça fait du mal à la neshama. N'y attends pas des personnes qui vont te donner quelque chose. Dis, qu'est-ce que Hachem me donne? C'est exactement qu'est-ce qu'il me faut. Je n'ai pas besoin plus que ça. Harif, Rabbi Shaya Pinto, dit que la colombe, elle a ramené une feuille d'olivier dans sa bouche. Et elle a dit à Noach, je préfère manger l'olivier qui est amer, mais c'est Hachem qui me l'a donné, qu'attendre de toi que tu vas me donner à manger. Tu imagines, c'est un animal qui parle comme ça. Toi que tu es un être humain, que tu es la couronne de la création. Comment
tu peux attendre de quelqu'un qui te donne des cadeaux? C'est assourd. Un animal, il ne veut pas de l'être humain. La colombe, elle a dit à Noir, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait, mais je ne veux pas de toi. Je préfère manger des choses amères comme l'olive, mais ne pas avoir besoin de toi. Il est préférable que Shabbat, tu manges du pain avec de la margarine, mais c'est à toi. C'est à toi. Qu'aller manger des choses qui coûtent cher, des salades, mais fait chez des autres. La nourriture que tu vas manger, à toi, du pain avec de margarine, ils vont te faire beaucoup du bien pour ta neshama, que si tu vas manger du miel, mais des autres. Si on t'invite Shabbat, ça va, mais n'y demande pas non plus qu'on t'invite. N'y attends pas des cadeaux. Jamais de ta vie n'attends des cadeaux. Jamais tu vas entendre quelqu'un qui est là, la Emouna, qui dit il me manque ou j'ai pas assez. Qui il dit j'ai pas assez? Le Rechaim, c'est marqué Beten Rechaim Tirsar. Toujours le rachat, il dit j'ai pas assez, j'ai faim, j'ai pas mangé assez. Si j'avais encore un studio, si j'avais encore un patrimoine un peu plus grand. C'est des gens qui jamais ils sont satisfaits ni de la femme qu'Hachem leur a donnée, ni des enfants qu'Hachem leur a donnés. Ils sont satisfaits de rien du tout. C'est des Rechaim. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je vais aller faire en sorte, comme je suis handicapé, et comme ça ils vont me donner un quart d'handicapé, je vais toucher tous les mois de l'argent. J'ai dit, ta neshama, elle va tomber dans un endroit le plus sale possible. Jamais n'y t'attends pas des cadeaux, ni des êtres humains, ni de l'État, ni des personnes. C'est strictement interdit de faire ça. Qu'est-ce qu'Hachem t'a donné? Le peu qu'il y a, il y a la bracha dedans. Le Ben Ishraï Akadosh dit, c'est important que tu travailles pour gagner ta vie. C'est important. Et n'y gagne pas ta vie gratuitement des cadeaux des gens. Tu vas perdre ce monde et l'autre monde. Ici, tu vas perdre, tu ne vas pas profiter de cet argent. Et l'autre monde, tu n'iras pas parce que tu es venu ici pour travailler, tu n'as pas travaillé. Tu n'avais pas la émouna. Le Kliyakar dit, tous ceux qui se plaignent toute la journée, j'ai pas, il me manque, je veux encore, j'ai besoin encore d'ici, jamais ces gens ils vont être heureux dans leur vie. Tu comprends pas, hein? Si Hachem il t'a pas donné encore plus, parce que ça va te faire que des dommages, le surplus que tu veux, Hachem il t'a donné exactement la quantité qu'il te faut et sois heureux avec la quantité que Hachem il t'a donnée. Alors les gens ils me disent, chaque fois ils me posent la question, ils me disent, oui c'est marqué Ketov leva melech bayain. Voilà un rachat, un goy, Achashverosh, c'est marqué Tov. C'est marqué Tov, il était heureux. Moi, je réponds et je leur dis, oui, certes, c'est marqué Tov. Oui, c'était le roi, il avait un pavillon avec une piscine, il avait une voiture qui coûte très cher, il avait un yacht, il avait la nourriture la plus chère. Mais à l'intérieur, il était malheureux, il était triste, il était en dépression, il a voulu se suicider à Achashverosh. Il n'était pas heureux. Regarde, écris ça en gros. Il n'y a pas un riche au monde qui est heureux. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Parce que toujours les riches, ils veulent encore et encore, ils sont jaloux. Pourquoi lui, il a... Je ne sais pas si tu es riche, je te souhaite que tu n'es pas riche. Je te souhaite que tu n'es pas riche. Parce que la richesse, c'est que des problèmes. Mais tous les riches que tu connais, ils ne sont pas heureux, sache-le. Et s'ils te disent qu'ils sont heureux, ils se mentent à eux-mêmes et à toi. Ils te mentent à toi aussi. C'est marqué dans la Torah, le 10e commandement, n'est pas convoité. Écoute bien, n'est pas convoiter la maison. La Torah, elle détaille. Tu n'as pas le droit de convoiter la maison de ton ami, les servants de ton ami, l'esclave de ton ami, l'âne de ton ami, le taureau de ton ami. L'âne, aujourd'hui, c'est la voiture. C'était un moyen de déplacement. Le taureau, c'est le magasin. C'était un moyen de gagner sa vie. Alors, je répète, c'est marqué le 10e commandement. La Torah, elle détaille. Tu n'as pas le droit de convoiter la maison de ton ami, l'esclave de ton ami, la voiture de ton ami, le magasin de ton ami, la femme de ton ami. Et comment c'est fini le commandement? Et tout qu'est-ce qu'il a? Alors tous les commentateurs posent la question et disent, je ne comprends pas, si la Torah elle a détaillé, pourquoi après elle fait un résumé et tout qu'est-ce qu'il a? La Torah elle veut te dire, souvent tu vois qu'est-ce que l'autre il a. Mais il y a des choses que lui il a que tu ne les vois pas, des maladies. Il a une belle-mère pas sympathique, tu ne vois pas tout ça. Alors la Torah elle te dit, et tout qu'est-ce qu'il a? C'est quoi tout qu'est-ce qu'il a? Tout qu'est-ce que tu ne vois pas qu'il a? Il a des maladies, tu ne vois pas. Il a une belle-mère qui le tue tous les jours. C'est-à-dire, si tu veux convoiter quelqu'un, prends tout en même temps. C'est un pacte. Un pacte, tout en même temps.
Dans le livre, il s'appelle Al-Leshem. Il dit, fais attention de jamais te mettre en colère contre Hachem. Pourquoi tu m'as donné une femme comme ça? Regarde la femme de mon frère, regarde la femme de mon ami. Pourquoi tu m'as donné un travail comme ça? Regarde mon voisin, le travail qu'il a, combien il est agréable, les horaires ils sont agréables. Tu te trompes. Qu'est-ce que Hachem il t'a donné? C'est exactement ce qu'il te faut. C'est ça l'itinéraire de ta vie. Ne te plains pas. Ne te plains pas. Il y a un roi qui s'est mis en colère sur Hachem et il a perdu ce monde et l'autre monde. Après, il a fait tchouva, il a accepté, Hachem il lui a pardonné. C'est qui? C'est Chizkiya Hamelech. Il a refusé d'avoir des enfants problématiques. Il a refusé. Hachem il a dit à Chizkiya Hamelech, tu devais être le Mashiach. Parce que tu as refusé l'itinéraire que je t'ai donné, tu as perdu le droit d'être le Mashiach. Et pas seulement tu as perdu ce monde, tu as perdu l'autre monde. Il y a des gens qui refusent les épreuves qu'Hachem leur donne, c'est dommage. Tu vas perdre ce monde et l'autre monde. À partir du moment qu'un homme il n'accepte pas qu'est-ce qu'Hachem lui donne, il se rebelle contre Hachem. Tu ne sais pas c'est quoi ta réparation. Tu ne sais pas c'est quoi la réparation de ton voisin, de ton frère. Arrête de loucher chez eux. Il y a un que Hachem il a ramené ici, il s'occupait d'un enfant T21 trisomique. Il y a un que je l'ai ramené ici au monde qui s'occupe d'une femme qui a des problèmes psychiatriques. Il y en a un que je l'ai ramené ici dans ce monde qui aura une réparation dans la parnassa, pas facile. Tu n'as pas le droit de ne pas accepter. Et tu n'as pas le droit de regarder les autres. Chacun il a une itinéraire dans sa vie. Chacun il a une tikkun. Qu'est-ce que tu peux demander à Hachem? On ne t'a pas dit de ne pas demander. Tu dis à Hachem, aide la pitié sur moi et que ce soit un peu plus simple et léger, et que je traverse ça avec un sourire sur mon visage, car c'est la volonté de Hachem. Il faut que tu saches, les échecs que tu as dans ta vie, c'est la volonté de Hachem. Alors ne quitte pas ton travail, ne quitte pas ta maison, ne quitte pas ton mari, ne quitte pas ta femme, reste où tu es. C'est ton itinéraire. Je te conseille d'écouter le cours des jeudis, Be'ezrat Hashem. J'espère que j'aurai le temps de le préparer d'ici là. Mais je te conseille, tous ceux que tu entends qui veulent divorcer, envoie leur le cours que je vais envoyer jeudi, Be'ezrat Hashem. Ton travail, il n'est pas honorable. Tu es un peintre. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans ta vie. Hachem, il t'a ramené ici au monde que toute la journée, tu vas peindre des murs. C'est tout. Et tu vas mettre la musique, cachère, ou tu vas écouter des cours de Torah. C'est tout. Tu es un chauffeur de taxi. C'est la volonté de Hachem que tu vas aider des vieilles à mettre leurs bagages, leurs valises dans la bagage. Et sois content de ça. Tu es un prof à l'école juif. Sois content que tu éduques des enfants juifs. Ne te plains pas. J'aime pas ce travail, on est mal payé. C'est pas sous contrat. Non, ne change pas de travail. C'est l'itinéraire qu'Hachem il a décidé pour toi. À partir du moment que tu vas refuser d'accepter ça, les problèmes ils vont commencer. Qu'est-ce que tu crois? Si Hachem il a décidé que c'est ça ta fonction, il n'y a pas mieux que ça pour toi. Hachem, au moment qu'il va décider que où tu es, c'est pas bon pour toi, un seul instant, Hachem il ne te laissera pas là-bas de plus. Hachem il va te faire déplacer. Écoute une belle histoire que j'aimais beaucoup avec le Baal Shem Tov, que dans sa ville, il y a quelqu'un qui avait Pundak. Pundak, c'est un bar. Un juif, il avait un bar. Et les gens, ils venaient boire chez lui, des juifs et des non-juifs, un peu d'alcool, un peu de café, un peu. Et ce juif-là, le patron de ce bar-là, il était patient, il écoutait les problèmes des gens, il leur donnait des conseils, il leur donnait la joie. Il y a un qui venait, il disait, oui, ma femme, elle m'a crié, ma femme, elle m'a boycotté. Alors lui, ces juifs-là, lui montaient le moral, que ce soit juif ou pas juif. Il y a un qui vient, qui dit, j'ai reçu une convocation de la police, il me pose des questions. Il lui disait, ne t'inquiète pas, Hachem va t'accompagner, il lui donnait un peu de harak, il lui faisait un peu la simcha, il lui faisait oublier. Il a encouragé les gens. Pendant des années, c'était comme ça. Le Baal Shem Tov, il était heureux de ces juifs-là. Un jour, ce patron de ce bar, il a dit, ça y est, j'ai 65 ans, la loi Macron, elle m'autorise d'aller à la retraite. Et il a mis son fils à sa place. Il était jeune. Son fils, il n'était pas comme son père, c'était un homme d'affaires. Qu'est-ce qui l'intéressait, c'est l'argent. Son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti étudier au Kollel. Il est à la retraite, il étudiait la Torah toute la journée. Il a dit, toute ma vie, j'ai travaillé, ça y est.
Un jour, le Baal Shem Tov il vient dans ce bar et il voit que le fils il se comporte pas comme son père. Il crie sur les clients, tu m'as pas payé, tu m'as payé, il manque de la monnaie. Je m'en fous que vous êtes fatigué, il faut payer. Il n'écoutait pas les problèmes des gens. Il s'en foutait, le contraire de son père. Le Baal Shem Tov, il a dit à ce jeune homme, il est où ton père? Il a dit, bah, mon père, il est parti étudier la Torah, maintenant c'est moi le patron ici. Le Baal Shem Tov, il est parti voir le papa, il a dit, écoute-moi bien, tu fais un péché chaque minute que tu étudies la Torah. Chaque minute que tu es là à étudier la Torah, tu fais un péché. C'est pas ton itinéraire de ta vie. Hachem, il t'a envoyé, il t'a choisi un itinéraire d'être là-bas dans ce bar et que tu écoutes les problèmes des gens et que tu leur conseilles et que tu leur fasses rire. C'est ça. Et si tu feras ça, tu atteindras le niveau des Baba Saleh à travers ça. Toi que tu m'écoutes, il faut que tu saches, ton travail à toi, c'est de continuer d'être dans la simcha, dans tout ce qui t'arrive, dans le travail où tu es. Et tu vas recevoir le paradis comme mon cher Rabbeinu. Même si tu es un expert comptable, tu es un vendeur, tu fais la volonté d'Hachem, tu peux atteindre le niveau de mon cher Rabbeinu. Yosef Hatzadik, il était en prison. Qu'est-ce qui est marqué sur lui? Gever Kapouz. C'est quoi Kapouz? Joyeux. Il a dit Hachem, Hachem, si que tu veux que je sois, je suis heureux de faire ta volonté. Prends quelqu'un aujourd'hui, mets-le en prison, il va maudire les jours de sa naissance, il va maudire tout le monde, même Hachem. Non, Yosef, il a dit Hachem, où tu veux, je me mets. Et si c'est ça ta volonté, je suis content de faire ta volonté. Dis à Hachem, Hachem, si tu veux que j'y vais avec une femme qui tous les 2 jours elle me fait la tête, tous les mikveh elle me boycotte, j'accepte Hachem. Une femme, elle a un mari pas facile, et des grossièretés, etc. Madame, dis à Kadosh Baruch Hu, si c'est ça ta volonté, si c'est ça ma réparation, j'accepte. J'accepte. On est venu ici sur terre uniquement de traverser un itinéraire et finir cette icône-là. Finir cette icône-là. Je fais un résumé. C'est Gemara Eruvin, là-bas la Gemara dit, jamais ni demande à quelqu'un qui te donne quelque chose. Va travailler pour obtenir la chose. Il faut obtenir la chose de la main de Hachem, même si c'est pas facile, même si c'est amer, même s'il n'y a pas assez de Hachem et pas des personnes d'autres. Des personnes d'autres. Qu'est-ce que Hachem t'a donné? C'est exactement la quantité qu'il te faut, la femme qu'il te faut, les enfants qu'il te faut. Tu n'as pas besoin d'autre chose, le métier qu'il te faut. Une colombe, un animal, elle dit à Noach, dans l'arche, il lui dit, je préfère manger des choses amères comme l'olive, qui est amère, que toi tu me donnes du miel tous les jours. Parce que ça vient d'un être humain de toi, je ne veux pas. Ça abîme ma neshama, c'est pas bon. Moi je préfère manger des choses amères, mais qui viennent de Hachem. Qui viennent de Hachem. Ne demande jamais à quelqu'un quelque chose. Ne te mets à genoux jamais devant quelqu'un. Redresse-toi, regarde en face de toi, avance dans la vie. Une colombe, elle a regardé Noach, et il a dit, je préfère me débrouiller autrement que me mettre à genoux devant toi. Autrement, jamais ne te mets à genoux. Adresse-toi à Kadosh Baruch Hu. Shabbat, il est préférable que tu manges du pain avec de margarine, mais c'est à toi. C'est à toi. Que manger des choses qui coûtent très cher, mais c'est chez les autres ou des autres qui te donnent. Ta nourriture à toi que tu vas manger, qu'elle est à toi, elle doit être douce pour ta neshama et pour toi-même. Jamais ni demande à personne, ni te mets à genoux devant personne. Ça va être amer. Jamais ni dit il me manque, j'ai pas assez, j'ai pas réussi. C'est assourd. Tu n'as pas le droit. Adresse-toi à Kadosh Baruch Hu. Et chaque chose qu'Hachem il te donne, dis merci à Kadosh Baruch Hu. Tu te levais ce matin, Baruch Hashem, tu as ouvert les yeux, tu as vu le soleil. Dis merci à Hachem. Il y a des gens qui se sont levés et ils n'ont pas vu le soleil, ils ont vu le plafond. Jamais ne en veut Hachem. Jamais ne reproche quelque chose à Hachem. Qu'est-ce qui t'arrive, c'est exactement la bonne chose qui est bonne pour toi dans ce monde et dans l'autre monde. Hachem, il te prépare pour le monde futur à travers la femme qui t'a donné, à travers le mari qui t'a donné. Je te conseille d'écouter le cours de jeudi, Bézat Hachem. J'espère, Bézat Hachem, pouvoir le préparer d'ici jeudi. On va s'arrêter là. J'espère que le message il a été transmis comme il faut. Je te souhaite Yom Tov, Bracha ve'atzlacha, Bsorot Tovot, Yeshod ve'nechamot, Amen ve'amen.